Bon, ce serait beaucoup trop long, hein, ça donne des aliments parfaits. Le problème, c'est que ça serait beaucoup trop long, pour que ça soit mis en place, pour essayer de comparer votre séquence avec, les millions de séquences qu'il y a dans les banques. Donc du coup, c'est une autre méthode qui est utilisée et le BLAST en fait partie et cette méthode, est une méthode heuristique. C'est-à-dire qu'elle est faite pour qu'on arrive très rapidement à avoir, des résultats. Mais voilà, c'est pas non plus, heu, optimal, dans le sens où on pourrait éventuellement passer à côté de quelque chose ou, effectivement vous avez une séquence, tout d'un coup il y a un bloc, je sais pas moi de, une centaine de nucléotides qui ne sont pas présents et donc du coup, il voit pas la suite, il l'aligne pas avec le reste ou je sais pas, ce genre de choses. Donc effectivement, c'est pas parfait, mais par contre, il recherche, très, très rapidement, heu, les séquences de la banque qui ressemblent à la vôtre. Alors je sais pas, je suis pas sûre qu'il ait développé vraiment exactement, comment ça se passe, hein, mais en fait, il divise, votre séquence en plein de petits bouts, hein, d'une longueur, qu'il a choisie par défaut. En général, on modifie pas cette longueur, hein, elle est choisie par défaut et après il regarde, si, il y a des séquences de la banque qui possèdent exactement ce motif et puis après, une fois qu'il a sélectionné, toutes les enfin je fais ça en rapide, hein, et qu'il a sélectionné toutes les, séquences de la banque qui ont ce motif, ben, il regarde les motifs adjacents, hein et si c'est encore le cas, il conserve les séquences. Si par contre, hop, sur, le motif, on va dire de 6 qui est à côté, bah, c'est plus à conserver et ben, il éjecte, au fur et à mesure comme ça les séquences de la banque. Donc c'est très rapide, hein, pour obtenir des résultats, alors ce qu'il faut que vous reteniez, on en reparlera un petit peu, aussi tout à l'heure, c'est que BLAST donne toujours des résultats. Donc on verra la première étape qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la fiabilité des résultats. Est-ce que ça vaut le coup ou pas de les analyser? Donc on reparlera un petit peu tout à l'heure, hein, quand on aura nos résultats, on reparlera de ce qu'on appelle la E-value, hein, parce qu'effectivement, je crois que j'avais gardé aussi quelques diapos du cours de Pierre. C'est vraiment important. Ce qu'il faut vous dire, c'est que BLAST donnera toujours des résultats. D'accord? Donc ce qu'il faut, c'est de savoir est-ce que je les analyse ou pas et c'est vrai que, bah, il y a des gens, des fois, ils vont, faire un BLAST, ils vont analyser les résultats, ils connaissent pas trop comment ça fonctionne, ils analysent quand même les résultats, mais les résultats étaient pas fiables, donc ce qu'ils en tirent comme résultat, malheureusement, c'est pas correct. Mais vous, vous aurez tout appris, donc vous saurez bien faire. Alors, il existe plusieurs BLAST en fonction de, ce que l'on recherche, et ce qu'on a surtout, en main, c'est-à-dire quel type de séquence on a. Alors, je vais juste me connecter sur le BLAST parce que c'est vrai que c'est plus visible comme ça. Alors sur le site du NCBI, on a accès à l'outil BLAST. Il nous propose soit, de faire un nucléotide BLAST qu'on appelle souvent BLAST-N, hein, parce qu'on dispose d'une séquence en nucléotides et on veut la comparer avec la banque en nucléotides. Donc, la petite flèche est vers la banque, hein, donc nucléotide BLAST ou BLAST-N, hein, on parle souvent de BLAST-N, même vous verrez après quand on les utilise, hein, pardon, les onglets sont bien marqués BLAST-N. On a, protéine BLAST et donc là, effectivement, du coup, on a une séquence en acides aminés et on compare par rapport à la banque de toutes les séquences des protéines. OK? Heu, Ça, c'est les 2 plus classiques. Après, l'autre qu'on utilise aussi très, très souvent, c'est qu'on a une séquence en nucléotides que BLAST va préalablement traduire dans les 6 phases de lecture. Donc on en reparlera la fois prochaine parce que on a un exercice, où on utilise le BLAST-X, donc je vous reparlerai un peu de ça à ce moment-là. Donc on traduit, on reviendra sur ces histoires de 6 phases de lecture. Donc il compose entre guillemets 6 protéines, hein, 3, pour le brin qu'on lui a donné et puis en nucléotide, 3 sur le brin inverse complémentaire et puis il compare avec, toute la banque de protéines donc qui sont disponibles dans la banque. OK? Donc ça, c'est vraiment les 3 grands classiques, hein, si vous avez une séquence en acides aminés, bah, on fait un BLAST-P, hein, donc protéine BLAST. Si on a une séquence en nucléotides et ben, on recherche
dans la banque en nucléotides. Si on ne trouve pas de résultats qui nous satisfont, eh ben, on regarde si effectivement notre brin d'ADN aura peut-être été transcrit puis après traduit en protéines, et on regarde si on a une correspondance par rapport aux protéines qui sont déjà connues. Ouais. Alors on peut faire des restrictions, c'est vrai que on n'en parle pas vraiment. Si j'en ai parlé un tout petit peu dans mon TD à un moment, on peut restreindre la taille de la séquence qu'on analyse. On peut aussi, mais j'en ai pas parlé, on peut aussi choisir par exemple, si j'ai une séquence de souris, je veux rechercher par exemple que parmi les séquences de la banque qui sont proches de la souris. J'ai pas envie qu'il aille me donner une correspondance avec un poisson, par exemple. D'accord? Donc on peut faire des restrictions comme ça, on peut filtrer les résultats. Ou on peut lui dire: «Ah bah non, j'ai une séquence, de ma petite plante modèle, Arabidopsis thaliana, j'ai pas envie qu'il me donne toutes les séquences d'Arabidopsis thaliana qu'il y a dans la banque, donc je vais faire un autre». Hein? Je vais dire: «Non, pas celle-là, hein, des séquences, mais pas celles de la banque». Bon, il y a des restrictions, mais bon, le problème, c'est qu'on peut pas tout faire, en 2 TD. D'accord? Un qui est quand même beaucoup moins utilisé, c'est qu'il compare votre protéine, avec toute la banque de nucléotides traduite. Alors ça, bien sûr, vous imaginez bien, ça veut dire que ça, en gros, ça a pas donné de résultat en faisant un BLAST-P, puisqu'on a au départ une protéine, hein, donc au départ une séquence en acides aminés. Donc il a rien trouvé, donc il se dit: «Peut-être que parmi toutes les séquences en nucléotides qu'il y a dans les banques, peut-être que si je les traduisais, je trouverais, une protéine qui correspondrait à la mienne. Une séquence en acides aminés qui correspondrait à la mienne». Donc là déjà, c'est un petit peu moins utilisé, et puis il y a un petit dernier qui est même pas présenté là, mais vous verrez après, on a l'onglet qui le montre. On a le petit dernier, qui est le T-Blastix, qui est là. Qui est une séquence au départ, on a une séquence nucléique. On la traduit dans les 6 phases de lecture et on compare par rapport à la banque, traduite également dans les 6 phases de lecture. Donc là, effectivement, c'est vraiment, on se dit, on n'a rien trouvé avec tout ce que l'on a fait jusqu'à présent. C'est pour ça, vous voyez, il est tellement peu utilisé qu'il est même pas présenté, sur la page de départ. Il y a après dans les onglets, mais c'est vrai que, c'est quand même, une séquence en nucléotides, on va la traduire pour essayer de voir à quelle, séquence en acides aminés ça pourrait correspondre, et puis on regarde par rapport à toutes les séquences en nucléotides de la banque qu'on a aussi traduit en acides aminés. C'est quand même, déjà un petit peu plus, moins courant à faire. D'accord? Alors, on va se lancer sur, si c'est OK pour ça, si vous n'avez pas de questions, particulières. On va se lancer sur les premiers exercices. Donc les premiers exercices qu'on vous a donnés ici, ce sont un BLAST-P. On aurait pu faire un BLAST-N, mais bon, ça change pas grand-chose, hein. Les résultats sont quasiment, les mêmes sur la présentation, de toute façon, des résultats, et on a choisi le BLAST-P parce que du coup, il y a un petit truc supplémentaire, hein, qui est, effectivement, entre le BLAST-N et le BLAST-P, qui est éventuellement rechercher les domaines conservés dans les protéines, ou à quelle superfamille appartient la protéine que finalement il il a comparé avec les séquences de sa banque et qu'il a trouvé, et donc du coup, éventuellement, on a des informations là-dessus. Donc ça, c'est juste, on a choisi celui-là parce qu'il y a un petit truc un petit peu en plus par rapport à un BLAST-N classique. Le BLAST-X, on le garde pour la fois prochaine parce qu'il y a des petites particularités, pas dans la présentation des résultats, mais surtout, bon, de faire bien attention sur l'analyse des résultats. Alors, pour accéder, au BLAST, soit vous utilisez le lien, qui est là-haut, que Pierre vous a mis, soit vous tapez NCBI sur votre navigateur, et puis après, donc vous retomberez sur cette page-là, et puis après vous allez cliquer sur BLAST ici. Il n'y a pas de souci. Donc on a dit, moi je suis partie dans mon classique. Donc on a dit qu'on faisait un BLAST-P, donc je clique là-dessus. Si vous avez cliqué directement sur le lien que vous a donné Pierre, on va juste se déplacer un petit peu pour qu'on voit la totalité. OK. Alors,
vous me dites quand c'est bon, quand vous avez ça. Bon, moi, de toute façon, je le fais en même temps que vous, hein, mais bon, c'est vrai que c'est quand même bien que vous le fassiez aussi vous-même. Donc, alors, il faut que vous copiez-collez la séquence. Donc, la séquence, elle est donnée dans le TD pour le premier exo. Donc, il faut tout copier, y compris la première ligne, c'est mieux. Parce que du coup, bah, bon, là, vous allez me dire, le nom de la séquence, séquence sonde mystérieuse, mais bon, peu importe. En général, on copie au format FASTA. Hein, vous vous souvenez, le format FASTA, c'est la ligne qui commence par supérieur, et puis après, vous avez votre séquence au format brut. Allez, un copier-coller. De votre séquence. OK. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, hein, si on vient d'en parler, on peut faire des restrictions. C'est-à-dire, si, imaginons, bon là sur une protéine, ça ne va pas être le cas, mais imaginons qu'on a une séquence en nucléotides de 8000 paires de bases. J'ai déjà des infos sur une partie. Je veux connaître les informations sur, par exemple, les 2000 premiers, parce que pour l'instant, je n'avais pas de résultat. Je peux bien lui dire que je vais analyser ma séquence, mais uniquement du premier à temps là, ça serait des acides aminés, puisqu'on est sur une séquence en acides aminés. On peut choisir les banques, et ça, on vous le demande. Hein. Donc, par défaut, c'est la liste de toutes les séquences protéiques. Nous, on vous demande de choisir SwissProt. Alors, ça s'appelle Uniprot, KB, SwissProt. Hein, ils ont un tout petit peu changé. Donc, choisissez, parce que si vous ne choisissez pas la bonne banque, on ne va pas avoir les mêmes résultats. Donc, on vous demande de choisir dans l'énoncé la banque SwissProt. Donc, vous le choisissez là, dans Database, hein, banque de données. Et puis là, c'est là où je vous ai dit qu'on pouvait choisir. Hein, je pourrais choisir de ne regarder que certains types. Je veux regarder que les eucaryotes, je veux regarder que la famille des poacées, famille des graminées. Je veux exclure quelque chose, donc je pourrais très bien dire, bah, je veux exclure toutes les séquences d'Homo sapiens, donc je taperai Homo sapiens et puis je clocherai sur exclude pour qu'il enlève les choses. OK. Une fois que vous avez fait ça, moi, en général, faut mieux cliquer sur montrer les résultats dans une nouvelle fenêtre. Ça va créer une nouvelle fenêtre pour présenter les résultats. Ça veut dire que comme ça, vous pouvez revenir à cette page-là. Vous ne l'aurez pas perdu. Alors, on va lancer les résultats et puis après, je vous montrerai un petit peu ce qu'il y a derrière le plus, sur les algorithmes qui sont utilisés et les paramètres qu'on utilise. OK, lancez ça déjà parce que bon, encore qu'on est tôt le matin, les Américains ne sont pas debout, donc on a encore des chances que ça aille à peu près rapidement. Donc moi, je vais revenir juste sur la page d'avant, en attendant que les résultats s'affichent, juste pour qu'on regarde les paramètres. Donc là, on va les développer. Hein. Donc là, il nous propose 100 séquences, donc c'est pas exhaustif. Hein. Il nous présente les 100 meilleurs résultats. Donc vous pouvez demander moins. Vous pouvez dire, bah non, moi, ce qui m'intéresse, c'est que les 10 meilleurs résultats, les 50, et puis on peut aller jusqu'à 5000. Ah, c'est sûr que si vous demandez les 5000 meilleurs résultats, hein, entre des aliments, entre votre séquence et celle de la banque, il va forcément passer un peu plus de temps. Donc, classiquement, il en demande 100, à part si vous voulez éventuellement avoir des résultats beaucoup plus rapides ou je ne sais quoi, ou que c'est uniquement les 10 meilleures séquences qui vous intéressent, ben, vous pouvez éventuellement réduire. Ou alors, si vous en voulez vraiment beaucoup plus, éventuellement, effectivement, d'en demander beaucoup plus. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la taille du mot, hein, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Un blast, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il coupe votre séquence petit bout, il regarde s'il trouve 100% d'identité dans vos séquences de la banque. Hein, hop, il fait ça hein, au fur et à mesure. Et il se déplace. Donc par défaut, bon, on y touche rarement. Donc là, c'est en acide aminé. Hein, le mot, hein, si on était en blast P, je pense que en blast N, pardon, le mot est plus long hein, quand on a des séquences en nucléotides. La matrice qu'il utilise, donc la matrice Blossom, hein, si on a déjà eu cours ensemble, je vous l'ai déjà montré, hein, c'est la matrice classique hein, qu'on utilise pour hein, cette matrice-là.
peu importe, on en prend une au hasard, hein, peu importe, hein. Donc effectivement, en fonction d'un changement en acide aminé, ça n'a pas tout le même poids, hein. Donc ça veut dire que si vous avez, sur les 2 séquences, 2 alanines, et ben ça vaut une valeur 4, hein, pour le calcul de score. Si jamais, vous avez sur une séquence une alanine, sur l'autre une asparagine, et ben ça, dans le calcul du score, ça vaut -2, et cetera. Donc il y a des valeurs, bien précises. C'est la matrice classique, hein, qui est en général utilisée, lorsqu'on utilise, des séquences en acides aminés. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et puis il y a pour les GAP, hein, on en avait parlé aussi quand on avait parlé des aliments. En fait, ils différencient, nous, quand on a fait notre matrice de Needleman et Wunsch, hein, quand on l'a remplie, on a mis une valeur de GAP. En fait, la plupart du temps, hein, on donne un coût, une pénalité, on va dire plutôt, une pénalité à l'ouverture du gap. Et puis, s'il y a des gaps à la suite, on donne une pénalité moindre, hein, parce qu'effectivement, ça s'adresse en général à un seul événement de type insertion délétion, hein. Donc, du coup, on donne vraiment un poids à l'ouverture du gap, et si jamais il y a des gaps derrière, on donne moins de pénalité. Donc là, par défaut, il fait un -11 pour l'ouverture d'un gap. Donc si jamais vous en avez qu'un, ça coûte -11, hein, dans votre aliment pour le score. Si jamais vous avez 2 gaps qui se suivent, il y a -11 pour l'ouverture du gap et -1 pour l'extension du gap. Donc ça faudrait dire, si vous avez 2 gaps qui suivent, ça fait un coup -12 dans le calcul du score. Si vous avez 3 gaps qui suivent, ça fera -13 pour le calcul du score. Bon, voilà, c'est ce que je voulais vous dire un peu sur ces paramètres. Alors, les résultats. Alors, on vous demande surtout de comment sont présentés les résultats. Ça, c'est hyper important. Il y a plusieurs présentations et il y a plusieurs onglets. C'était un petit peu différent auparavant, hein. Tout était sur à la même page, à la suite, hein. Donc là, maintenant, ils ont fait des onglets. C'est des fois pratique, des fois moins pratique, mais bon, peu importe. Vous découvrez, donc vous avez pas vous pouvez pas savoir si c'était mieux avant ou maintenant. 1re chose qu'on regarde, la longueur de votre séquence. Query, c'est votre séquence, hein. Dans les aliments, il mettra query, c'est votre séquence, et il mettra subject, en raccourci, pour les séquences de la banque. D'accord? Donc query, c'est la vôtre, et bien sûr, on fait comme d'habitude, hein, pour au moins pouvoir analyser correctement un aliment. Il faut qu'on sache la taille de votre séquence. Donc là, effectivement, on ne l'a pas calculé, mais le BLAST nous donne la longueur. OK? Alors, ça, c'est la première chose que vous devez récupérer, la taille de votre séquence. Et puis, maintenant, on va s'intéresser, en fait, il y a 3 onglets. Bon, un, c'est sur la taxonomie, mais là, je pense qu'il ne va pas donner, il nous redonne la taxonomie des espèces qu'il a trouvées, qui figurent dans le tableau des résultats. Donc, ça ne nous importe pas grand-chose pour nous. Alors, au niveau des présentations, donc les 4 onglets, un premier onglet où vous avez un tableau qui liste l'ensemble des séquences qui ressemblent à la vôtre. Elles sont rangées du meilleur résultat vers le plus faible résultat. Enfin, hein, les meilleurs résultats vers les moindres. Donc comme ça, vous en avez 100. Hein, comme ça, hop, OK. Après, on va revenir bien sûr sur chaque tableau. Après, il y a un onglet qui s'appelle Graphic Summary. Donc là, c'est quelque chose de visuel, hein, que vous voyez. On va décrire aussi. C'est juste avoir une idée globalement de vos résultats. Donc, un petit résumé graphique. Et puis après, alignement, c'est les alignements 2 à 2 entre votre séquence. Et vous voyez là, c'est query, c'est la vôtre. D'accord? Et puis SBJCT, c'est la séquence de la banque. Donc là, des aliments 2 à 2, et puis on va revenir sur un peu la présentation. La présentation diffère un petit peu de celle qu'on a vue classiquement en utilisant Stretcher et Matcher. On va revenir dessus. Et puis on a dit taxonomie, c'est la taxonomie de toutes les séquences de la banque pour que éventuellement
vous puissiez choisir celle qui vous intéresse parce que vous savez que la vôtre est plus proche de telle famille, par exemple. Alors, on va Excusez-moi, madame. oui, Vous dites du coup que l'alignement, c'est par rapport à 2 à 2, mais 2 à 2 par rapport à quoi? Une autre séquence entre qui est ressemblante? entre votre séquence, c'est toujours votre séquence et une séquence de la banque. D'accord? C'est-à-dire que dans le tableau des descriptions ici, à chaque fois, c'est la séquence de la banque, celle-là, ouais, qui a son numéro d'accession, P04156. Donc, c'est une accession de la banque. D'accord? On va détailler les paramètres, combien il y a de pourcentage d'identité entre votre séquence et celle de la banque, etc. Et puis, si vous cliquez sur le lien ici, vous avez l'alignement correspondant. Donc, ça, c'est l'alignement de votre séquence query, avec la séquence de la banque qui s'appelle P04156. C'est bon? Ouais. Oui, merci. Alors, on va commencer par le résumé visuel. Comme ça, au moins. Alors, sur ce résumé, vous avez donc query, c'est la vôtre. Donc, c'est le trait qui est vert ici, bleu-vert, je ne sais pas comment. Ici, d'accord? Et c'est numéroté, vous voyez, FZ 222, donc là, on voit qu'on est un peu plus loin que 200. OK. Tous les traits qu'il y a en dessous correspondent à chaque séquence de la banque et leur correspondance avec la vôtre. Alors, par exemple, si vous regardez la première, c'est visuel, on n'a pas les détails. Si vous regardez la première séquence de la banque, alors si vous mettez la souris dessus, en général, il vous dit quelle séquence, mais bon, là, on ne voit pas grand-chose parce que ça s'appelle à peu près tous pareil. Mais si vous cliquez dessus, vous aurez les détails. Vous voyez que la séquence de la banque couvre la totalité de votre séquence. D'accord? Ça ne veut pas dire que votre séquence de la banque est exactement de la même longueur que votre séquence. Simplement, le trait rouge montre la couverture de la séquence de la banque par rapport à la vôtre. Ça ne veut pas dire que la séquence de la banque, elle n'est pas plus grande en amont et pas plus... D'accord. Ouais. La couleur du trait. Vous voyez là-haut, on a des traits, on peut avoir le trait en noir, en vert, on en a un petit vert en bas. OK, ça c'est fonction du score. Si vous avez un score supérieur, c'est bien, je n'ai pas de virus, c'est parfait. Si vous avez un score de calculer, donc le score, vous vous souvenez, c'est... On va en prendre un aliment. Le score, c'est ce qui va être calculé. Donc là, vous voyez que vous avez un score de 422. Donc, il est supérieur à 200. Il vous a fait le trait en rouge. Et si on regarde le trait qui est vert, effectivement, ça veut dire que vous avez forcément un score global qui est inférieur à 200. Donc, il est là, entre 50 et 80, puisque vous avez un peu plus bas, vous avez un trait qui est vert. Faites attention, vous ne pouvez pas exclure tout d'un coup vos résultats en disant j'ai fait mon blast, je n'ai que des traits violets. Si vous avez des traits violets, c'est peut-être que vos séquences elles sont courtes, que les aliments sont petits, et donc forcément vous n'arriverez jamais, même si c'était 100% identique, votre séquence et une partie de la séquence de la banque, on ne pourrait pas atteindre un score de 200. Donc ne rejetez pas les résultats. Par contre, si vous avez un ensemble de résultats comme ça, effectivement le vert il est certainement moins bien l'aliment que le trait là-haut qui est rouge. D'accord? Mais faites attention, ne rejetez pas vos résultats parce que vous n'avez pas de trait rouge. C'est peut-être dû simplement que effectivement les aliments sont petits. Et même si vous aviez 100% d'identité, entre votre séquence et la séquence de la banque, on n'arriverait jamais à atteindre 200 comme score. Donc forcément, le trait n'est pas rouge. Donc faites attention. Par contre, quand vous avez tout un ensemble de résultats, que vous avez à la fois du rouge, du violet, du vert, vu que c'est fonction du score, plus la valeur du score est élevée, effectivement, meilleurs sont les résultats. Donc, c'est normal que vous regardiez, si vous avez un ensemble de couleurs, c'est sûr que vous allez commencer à regarder les rouges, mais on va voir. En général, on commence toujours bien sûr par... Oui, Excusez-moi, madame.
Oui. Je suis désolée, j'ai ma connexion qui a bugué. Du coup, vous avez dit quand le score il est supérieur à 200, on a un trait rouge. Oui. Et c'est quoi le meilleur? Du coup, c'est le trait rouge ou le trait vert? Les Parce que meilleurs normalement, il faut résultats, avoir c'est le score le plus bas pour que ce soit le meilleur, c'est ça? le meilleur résultat, c'est forcément le meilleur score. On est d'accord. On a fait le calcul de Needleman et Wunsch. Hein. On obtient Oui, un oui. score bien précis. D'accord. Ce que je voulais dire, simplement, je répète puisque tu as perdu la connexion, ce que je voulais dire, c'est que quand vous avez des résultats issus du BLAST et que, par exemple, vous n'avez que un graphique avec du violet, ça ne veut pas dire que vos résultats ne sont pas bons. Hein. Ça veut dire simplement que peut-être que vous avez une séquence de la banque qui couvre 100% votre séquence, qui a 100% d'identité, simplement la longueur de l'aliment est trop faible pour que vous ayez un score supérieur à 200. Tu vois ce que je veux dire? Donc, bien sûr, quand vous avez un ensemble de résultats, où vous avez à la fois, là, on a du rouge et du vert, c'est sûr que le vert est forcément moins bon puisque le score est plus faible que le trait rouge. Mais par contre, quand il vous donne des résultats et que vous n'avez que du violet, par exemple, ou que du vert, hein, ça ne veut pas dire que vos résultats sont mauvais. C'est peut-être simplement parce que les aliments sont très courts et que de toute façon, même si on avait 100% d'identité, on ne serait jamais arrivé à un score. On ne peut pas arriver à un score supérieur ou égal à 200, donc forcément, le trait ne pourra jamais être rouge. D'accord? Qu'est-ce qu'on voit d'autre en plus sur le Blast P? C'est pour ça qu'on vous a fait faire un Blast P plutôt qu'un Blast N. C'est qu'effectivement, il peut être visible sur ce petit graphique au-dessus. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est spécifique aux protéines. Hein. Que vous n'aurez pas du coup sur un Blast N. Là, il vous dit qu'en fait, il a reconnu toutes les séquences de la banque. En fait, ça fait partie de la famille, la super famille des prions. Hein, vous vous souvenez, hein, cette maladie de la tremblante, hein, des moutons, etc., hein, ou la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Effectivement, du coup, ça veut dire qu'il a trouvé des séquences de la banque et ces séquences de la banque font tous partie de la famille des prions. D'accord? Et puis, s'il y a des domaines conservés, et des fois, il les indique là. Hein, par exemple, il y a des petits triangles, des petites choses, c'est des domaines conservés. Donc ça, c'est vraiment un plus par rapport au Blast N, c'est parce qu'on travaille sur des protéines. Là, c'est pareil, hein, les traits sont rangés des meilleurs résultats vers les plus faibles résultats. Alors, en ce qui concerne, on fera les aliments en dernier. On va revenir maintenant, une fois qu'on a une idée. Quand vous regardez ça, vous dites quoi? Vous vous dites, on a, je ne sais pas combien ça peut faire, je ne sais pas, 10, 20, 30 séquences à peu près. On a 30 séquences de la banque qui couvrent quasiment la totalité des 222 acides aminés de votre séquence. Bon, il y en a qui sont un petit peu plus... il en manque un petit bout là à la fin, ok. Mais en gros, ça veut dire qu'il a trouvé au moins une trentaine de séquences de la banque qui couvre la totalité de votre séquence avec un score non négligeable. Hein, bien sûr, il va falloir qu'on regarde les aliments en détail, mais bon, déjà, ça veut dire qu'on a quand même des résultats. Il n'a pas rien trouvé dans la banque comme type de séquence qui ressemble à la vôtre. Donc ça, déjà, on se dit qu'on est satisfait. Alors, maintenant, on va regarder le tableau des descriptions. Alors, il y a plusieurs colonnes et plusieurs choses à regarder. La première chose qu'on regarde, je vous ai dit, Blast donne toujours des résultats. La première chose qu'on regarde, c'est la colonne qui s'appelle la E-value. Alors, j'ai pris, faut que j'arrive à retrouver ça. J'ai pris 2 diapos du cours de Pierre que j'ai mis dans ma correction. Enfin, ma correction, c'est pas ma correction, mais c'est simplement si jamais on avait un souci quelconque pour obtenir les résultats, au moins je les stocke quelque part. Comme ça, au moins, on peut toujours travailler. Alors, j'ai pris 2 diapos du cours de Pierre pour comprendre à quoi correspond la E-value. Le meilleur résultat que vous avez obtenu, qu'on appelle le Hit Blast, le meilleur résultat, il a par exemple un score qui vaut la valeur S. D'accord? Donc ça, c'est le meilleur résultat qu'il a eu. Donc ça, il l'a obtenu entre
votre séquence, l'aliment qu'il a fait entre votre séquence et une des séquences de la banque. Il va faire la même chose en créant une banque aléatoire. Donc, je n'ai pas pris la diapo où Pierre vous expliquait comment il crée cette banque aléatoire. C'est-à-dire qu'en fait, il prend toutes les séquences de la banque, il les coupe, il les remanie et puis il crée des nouvelles séquences. Donc, des séquences qui ne représentent qu'un mélange de nucléotides. En gros, c'est ça. Donc, il a pris toutes les séquences, il les a coupées, il les a mélangées, il les a reconstituées, il a fait une fausse banque, une banque aléatoire. Et puis, il refait un blast avec cette banque aléatoire. Et puis, il essaye de voir si effectivement, il trouve des aliments qui ont obtenu des scores qui est supérieur ou égal à S. C'est comme ça qu'il va déterminer ce que c'est la E-value. Donc, ce n'est pas une probabilité, ça correspond en fait au nombre d'aliments que le blast a trouvé en utilisant une fausse banque, une banque aléatoire, reconstituée, qui ne correspond pas du tout à la réalité. Donc là, j'ai gardé cette autre diapo parce qu'il y a un petit exemple. Si vous aviez une E-value de 3, ça voudrait dire qu'en fait, il a trouvé 3 aliments en moyenne qui ont un score supérieur à S, donc au S qu'on a fixé, qu'on connaît au départ, dans la séquence aléatoire. C'est-à-dire qu'en fait, avec la vraie base biologique, la vraie banque de données biologiques, il a trouvé un résultat. Le meilleur résultat qu'il a trouvé, il a obtenu un score, nous c'était un score de combien? Ici de 422. D'accord? Ça veut dire que si jamais la E-value est de 3, c'est qu'il a trouvé 3 aliments entre votre séquence et la fausse banque. Donc, vous imaginez, ça veut dire qu'il a trouvé 3 fois plus, 3 aliments avec une fausse banque, une banque qui a été remaniée qui correspond à rien du tout. Donc, vous allez vous dire, ben non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma séquence, si je mélange toutes les séquences qu'il y a, qui sont déjà dans la banque, et que je fais un gros mélange, il arrive quand même à trouver des scores d'aliments qui sont aussi bons qu'avec la banque biologique. Ça veut dire que mes résultats, ils sont pas bons. Ça veut dire que je trouve un aliment avec on va dire du n'importe quoi. D'accord? Donc, le minimum qu'on va utiliser, c'est 10 puissance moins 6. La plus faible valeur, c'est quoi? C'est 0. Ça veut dire qu'il n'en a pas trouvé. Si votre E-value est égal à 0, c'est qu'il a réussi à trouver 0 aliment qui possédait un score supérieur ou égal à S dans ma fausse banque. D'accord? Donc, plus on est proche de 0, meilleurs sont les résultats. Est-ce que vous comprenez à quoi correspondent ces values? Ouais, ce n'est pas une probabilité. Ça correspond au nombre d'aliments potentiellement qu'il aurait trouvé avec une valeur supérieure ou égale à S quand je prends une fausse banque, quand je prends quelque chose qui est totalement remanié, qui ne correspond à rien du tout. D'accord? Donc, suivez bien ce petit exemple. Je trouve qu'il permet bien de comprendre comment fonctionne la E-value. Quand la E-value est égale à 0, c'est qu'il en a trouvé aucune. Donc, mes résultats sont parfaits. Plus on est proche de 0, meilleurs sont les résultats. On se dit, on s'est pris inférieur ou égal à 10 puissance moins 6. Ça veut dire que si jamais vous obtenez des résultats avec votre blast et que pour le meilleur hit blast, c'est-à-dire celui qui est sur la première ligne, vous avez une value qui est supérieure à 10 puissance moins 6, ça veut dire que non, mes résultats ne sont pas fiables. C'est même pas la peine de les analyser. Vous allez prendre, moi ça m'est déjà arrivé, et les gens analysent, les gens qui connaissent pas trop, ils analysent les résultats et ils ont une valeur de, je sais pas moi, 0,02. Et puis, ah bah ouais, alors ma séquence, elle ressemble à telle séquence, à telle protéine, donc ça veut dire que non, les résultats ne sont pas fiables. Donc on s'est
on a choisi en général, c'est des fois entre 10 puissance moins 6, 10 puissance moins 7, nous, pour que on ait tous la même valeur, on a décidé d'imposer 10 puissance moins 6. Du moment que vous avez une valeur inférieure à 10 puissance moins 6, vos résultats sont fiables, on peut les analyser. Si c'est au-dessus de 10 puissance moins 6, la E-value, eh ben, le résultat de mon analyse, c'est les résultats ne sont pas fiables, point. C'est même pas la peine d'analyser les résultats. Est-ce que c'est compris? Ouais. Alors, une fois que c'est réglé, l'étendue de la E-value, puisqu'on vous le demande, elle va de 8 10 puissance moins 151. Donc, vous voyez que là, vraiment, hein, on a un 0,00008 au bout et on a 150 zéros. Hein. Donc, effectivement, on n'a pas trop de soucis. On est quand même très proche de 0. Donc, ça, c'est pour le meilleur résultat. Le plus faible, on descend en bas. On est encore à 7 10 puissance moins 14. Donc, ça veut dire que tous les résultats qui sont là, hein, on peut les analyser puisque, effectivement, tous les résultats sont fiables. Qu'est-ce qu'on va analyser? Eh bien, on va analyser d'abord le meilleur hit-blast, celui qui a donné les meilleurs résultats, hein, celui qui a donné le meilleur score. On a un score de 422. Vous voyez que les 3 premières séquences, on a 422, 420, 419 au niveau du score. Après, on chute quand même la valeur du score. Hein. Vous savez calculer un score d'alignement. Donc, effectivement, vous avez perdu, à partir de la 4e séquence de la banque, vous avez perdu à peu près 100 sur votre calcul de score. Donc, forcément, la première chose qu'on fait, bien sûr, on analyse le meilleur hit blast, c'est-à-dire celui qui est tout en haut du tableau. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Alors, qu'est-ce qu'on a comme information dans ce tableau? Donc, chaque ligne, ça correspond à une séquence de la banque. D'accord? Ça, c'est son petit nom. Alors, il faut cliquer dessus pour qu'on voit un petit peu plus loin. Donc, il vous dit que ça correspond à la protéine majeure du prion. Et puis, il vous dit que ça provient de Homo sapiens. Alors, si on en prend une autre ici, il nous dit que c'est aussi une protéine de prion, mais qui vient de Sigmodon hispidus. Je ne sais pas trop ce que c'est, peu importe. Mais si vous regardez globalement, vous voyez que toutes les séquences de la banque, toutes celles-là, elles codent pour quoi? Pour la protéine de prion. D'accord? Donc, il y a de fortes chances que votre séquence corresponde en partie à une séquence de prion. Vous ne pouvez pas affirmer que ça correspond à la protéine de prion. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas regardé les bornes de l'aliment. On ne sait pas si la couverture de la séquence de la banque, ce qu'on a dit tout à l'heure, effectivement, la première, elle a l'air de couvrir la quasi-totalité de votre séquence. Ça ne veut pas dire que la séquence du prion, d'Homo sapiens, elle n'est pas 100 acides aminés en plus ici et 300 acides aminés en plus là-bas. Donc, faites attention, n'allez pas trop vite. Tant qu'on n'a pas donné les aliments, n'allez pas aller trop loin dans l'analyse de vos résultats. Alors, ils nous ont rajouté un certain nombre de colonnes par rapport à d'habitude. Il n'y a pas très longtemps, parce que je fais souvent des blasts. Donc, ils nous ont rajouté, ce qui n'est pas plus mal, parce que des fois, les titres, il faut cliquer dessus pour qu'on voit que c'était Homo sapiens. Là, il faut cliquer dessus pour qu'on voit que c'était Boselaphus tragocamelus. Ils ont des noms. Donc là, ils ont mis une colonne avec les noms scientifiques des séquences d'où proviennent la séquence de la banque. Bon, effectivement, ça, c'est du classique. Tout ça, on va les détailler, c'est du classique. Et puis là, par contre, ils ont remis aussi quelque chose qui n'est pas mal non plus. C'est-à-dire que avant d'aller voir les aliments, on sait la longueur de la séquence de la banque. Donc là, ce que je viens de vous dire, on ne sait pas si la séquence de la banque est plus grande que votre séquence à vous. Vous voyez que les séquences de la banque, quand même, les premières, malgré on a des bons résultats, vous voyez que la séquence de la banque est plus grande que la nôtre d'à peu près 30 acides aminés. Donc là, déjà, c'est vrai que ça peut tout de suite vous dire, non, je ne peux pas dire que ma séquence est égale à la séquence du prion humain. Parce qu'effectivement, de toute façon, elles n'ont pas la même longueur.
Alors, qu'est-ce qu'il y a? Donc ça, c'était juste les 2 colonnes supplémentaires par rapport à d'habitude qu'ils ont rajoutées, mais vous pouvez les sélectionner. C'est-à-dire que si jamais le tableau des résultats, vous trouvez qu'effectivement, il y a un peu trop de colonnes, hein, vous pouvez dire bah, j'en enlève quelques-unes, je les décoche. Comme ça, au moins, je récupère que je n'ai pas envie de savoir le scientific name, par exemple, ça ne m'intéresse pas plus que ça, donc je peux très bien le décocher pour qu'il n'apparaisse plus. On peut le faire, hein. On s'en moque, hop, et du coup, j'aurai une colonne en moins sur mon tableau. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme autre info? Il y a 2 liens. Vous voyez, les 2 liens soulignés. Le premier lien sur lequel on a déjà cliqué tout à l'heure, il vous donne accès à l'aliment. Ici, c'est le numéro de la session de la séquence de la banque. C'est-à-dire que si je clique dessus, je voulais essayer de l'ouvrir. On va le mettre dans une autre fenêtre pour pas que ça encombre de trop. Vous tombez sur la fiche GenBank, hein, de votre séquence avec ce qu'on a vu le jour, donc 253 acides aminés, les références, les titres des articles, hein, là il y a pas mal de publications, et puis tout à fait plus bas, oh, il y a des articles, hein. Ouf, ça fait couler beaucoup d'encre, hein, le prion. Et puis, on va arriver des informations, des caractéristiques, et puis on doit arriver tout en bas, hop, à nos 253 acides aminés de la séquence du prion humain. OK. Alors, les paramètres que vous avez sinon pour les autres colonnes. Vous avez le score, score de l'aliment. Il y a une autre colonne aussi qui parle de score qui s'appelle le total score. On peut en reparler dans l'exercice suivant, hein. Si la valeur que vous avez dans la deuxième colonne, celle qui est appelée total score, elle est différente et elle ne peut être que supérieure à la colonne précédente, celle 2 aliments possibles entre votre séquence et la séquence de la banque. Si c'est la même valeur, c'est qu'il y a un seul aliment. Si le total score est supérieur au mass score, c'est qu'il a fait la somme de plusieurs scores de plusieurs aliments entre votre séquence et la séquence de la banque. On est d'accord? Donc là, effectivement, on n'a aucune valeur différente, puisque il y a de fortes chances que on n'a pas un grand fragment, on a une séquence en acides aminés, et c'est rare qu'on ait ce genre de choses. Madame, Oui. vous pouvez répéter votre dernière phrase, s'il vous plaît? Alors, le total score, si la valeur qui est notée dans la colonne ici est supérieure au mass score, c'est qu'il a fait la somme de plusieurs aliments. Il a fait la somme des scores de plusieurs aliments. Merci. Ouais. Dans l'exercice d'après, c'est le cas. D'accord. Query cover, c'est le pourcentage de couverture de la séquence de la banque par rapport à la vôtre. Donc, c'est ce qui correspond à la longueur du trait. Hein, ici. Donc là, vous voyez qu'on ne peut pas voir le détail. En fait, vous avez 99%. Ça veut dire que si je prends cette séquence-là, qui est plus basse, forcément, elle a un score, un pourcentage de couverture qui est plus faible. Donc, vous voyez, les premières, on n'est pas tout à fait du 100%, on a du 99%, et puis on doit en avoir quelques-unes. Voilà, à partir de là, où vous avez effectivement que 70%, de couverture. C'est-à-dire que la séquence de la banque ne couvre que 70% de votre séquence. Donc, c'est normal que votre résultat, en général, arrive plus bas, puisque forcément, les scores seront forcément plus faibles, puisque vous n'avez effectivement que 70% des 222 acides aminés qui sont alignés entre votre séquence et celle de la banque. La E-value, on en a parlé. Et puis, un autre pourcentage qui est super important aussi, c'est le pourcentage d'identité. Pourcentage d'identité qu'il a trouvé entre votre séquence et celle de la banque. Donc, vous voyez que pour la première, si ma souris elle va arrêter de bouger, pour la première séquence qu'il a trouvée, celle qui donne le meilleur résultat, vous voyez que sur cet aliment, il trouve 96,41% d'acides aminés identiques dans vos deux séquences. Ouais.
au niveau de cet alignement. C'est bon pour les colonnes? Le score, c'est le score de l'aliment que vous connaissez, on sait comment on le calcule. Il part de la matrice de Blossom avec les paramètres qu'on a vus en plus, coût de l'ouverture du gap, extension du gap, donc il a fait son calcul. La E-value, très proche de 0, donc là, les résultats sont fiables, on peut analyser. La première séquence qui couvre 99% de votre séquence, mais quand même, la séquence de la banque est plus grande que la nôtre, donc vous ne pouvez pas déjà, rien que là, sans avoir même regardé les aliments, vous ne pouvez pas dire ma séquence a 96% d'identité avec la séquence de la banque. Non. Il y a 96,40% d'identité avec une portion de la séquence de la banque. Il n'en manque pas beaucoup, vous allez me dire, il en manque 30, mais ce n'est pas 96% d'identité exacte entre votre séquence et celle de la banque. C'est 96,4% d'identité sur l'aliment. Donc, je vais passer à l'aliment. Donc, les 96%, ils sont là. Entre votre séquence de query, il va de 1 à 221. C'est pour ça qu'il met que vous n'avez que 99% de couverture, parce qu'il manque le dernier petit acide aminé de l'aliment, dans l'aliment, d'accord? Vous vous souvenez, vous aviez 222 acides aminés dans votre séquence mystérieuse, donc il manque le petit dernier. Donc effectivement, votre séquence de la banque ne couvre que 99, je ne sais pas combien % votre séquence. La séquence de la banque, on a vu déjà dans le tableau, puisque maintenant la colonne est présente, elle fait 253 acides aminés. Avant d'analyser exactement les résultats, on va regarder juste la présentation. Il présente 60 acides aminés par 60. Pour les nucléotides, c'est la même chose, c'est 60 par 60. Donc, la première ligne, c'est votre séquence. La troisième ligne, ici, c'est celle de la banque. Et puis, il y a une séquence au milieu. La séquence au milieu, en fait, c'est l'aliment. Si les deux acides aminés sont identiques, ou les deux nucléotides, ça refera la même chose pour les nucléotides, s'ils sont identiques, il met l'acide aminé. Oui, l'acide aminé. D'accord? Si par contre, il y a un trou, soit c'est un gap, comme là, dans l'autre séquence, soit on cherche là, ici. Ici, vous avez ici un L, et ici, vous avez un T. Donc, en fait, la substitution, il ne met rien. Il met aussi un blanc. D'accord? Alors, il faut descendre beaucoup plus bas pour voir quelque chose un petit peu qui va faire apparaître aussi. Voilà. Une autre petite chose qu'on peut voir, c'est un plus. Ici, vous voyez, par rapport à celui qu'on a tout là-haut, on n'en avait pas. Il y a aussi le plus. Donc, soit sur la ligne du milieu, il y a l'acide aminé, parce qu'il est identique entre les deux séquences, soit il ne met rien du tout et ça correspond soit à un gap dans l'autre séquence, soit ça correspond à deux acides aminés différents. Et puis de temps en temps, on voit quand même un plus alors que les deux acides aminés sont différents. On a un S, on a un N, ou on a un autre. Non, on en a. Ah, si, on en a là aussi. Regardez, on a ici une isoleucine avec une méthionine. Alors, pourquoi il fait la différence entre ces deux types de substitutions? Soit il a des substitutions où il ne met rien, soit il a des substitutions, deux acides aminés différents entre ma séquence et celle de la banque, mais cette fois-ci, il met un plus. Alors, pourquoi il met un plus? C'est parce que ce sont deux acides aminés qui ont quasi les mêmes propriétés physico-chimiques. Ça veut dire que d'un point de vue conformation de votre protéine dans l'espace, ça risque de ne pas modifier grand-chose. C'est-à-dire que si, par exemple, ce sont des acides aminés qui sont pris dans une hélice alpha, ça veut dire que le changement d'une isoleucine en méthionine, par exemple, ne va pas changer la conformation dans l'espace. Donc, c'est moins grave. C'est une substitution, mais qui n'a pas une conséquence néfaste sur la structure de votre protéine. Donc, il fait la différence entre ces deux types. Excusez-moi. Oui. Ouais, vas-y. Oui. Est-ce que du coup, ça veut dire que c'est une substitution fausse?
Une substitution, pardon, j'ai pas entendu. Faux sens. Non, 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 non. Ça, c'est au niveau de l'ADN. Là, c'est 2 acides aminés différents, hein. C'est vraiment 2 acides aminés différents. Vous voyez que là, sur une, il y a l'isoleucine, sur l'autre, c'est une méthionine. C'est quand même 2 acides aminés. Les mutations faux sens, c'est qu'effectivement, vous pouvez conduire éventuellement. Hein, c'est vraiment 2 acides aminés différents à la fin. Tu fais le parallèle entre l'ADN et ta protéine et tes acides aminés, d'accord? Alors, j'ai pas bien compris où tu voulais, ce que tu voulais dire. En tout cas, ça veut dire qu'il distingue ces 2 types de changements en acides aminés, qui fait que effectivement, vous allez conduire à pas forcément une énorme modification dans la structure de votre protéine, d'accord? Du coup, il les note avec un plus. Ces plus correspondent à lorsqu'on avait fait des aliments avec Stretcher et Matcher, c'est ce qui correspondait à son calcul du pourcentage de similarité. Ça veut dire 2 acides aminés différents, mais qui ont les mêmes propriétés physico-chimiques. Là, il les appelle, sur BLAST, il n'appelle pas des similaires, il les appelle des positives. C'est la même chose, hein. Sauf que si vous reprenez un aliment de Stretcher ou Matcher, vous vous souvenez, je ne sais pas, moi je dois en avoir un dans ma correction, un peu plus loin, je pense, j'en ai un. Voilà, hein. Donc ça, c'était les résultats de Matcher, je ne sais plus si vous vous souvenez, hein. Lui, au milieu, il ne remettait pas l'acide aminé s'il était identique, il mettait un 2 points quand c'était le même acide aminé, et puis il mettait un point, hein, lorsque vous aviez 2 acides aminés différents, mais qui avaient les mêmes propriétés physico-chimiques, et ce qui lui permettait de calculer un pourcentage de similarité. Et bien là, ici, la représentation est un petit peu différente. Quand c'est des acides aminés similaires, et ben, il met un plus et il appelle ça les positifs. Mais ça revient exactement à la même chose que quand on avait analysé Matcher, hein. Vous vous souvenez, il y avait des identités, c'était les 2 points, et puis il y avait aussi des acides aminés similaires qui étaient représentés sur cette ligne du milieu par un point. Là, dans le résultat, nous ici, c'est un plus qui est noté. D'accord? Hein, donc voilà, c'est simplement la présentation est légèrement différente, hein, entre le BLAST et le Matcher, hein. Quand c'est identique, il remet le nom de l'acide aminé alors que, hop, on va mettre les deux, alors que Matcher, lui, il mettait un 2 points. Et quand c'est des acides aminés similaires, ben, BLAST met un plus, alors que Matcher mettait juste un point au lieu d'un 2 points. D'accord? Donc les positifs, hein, c'est comme les pourcentages de similarité sur Matcher, ils comptent les identiques plus les positifs. Donc là, vous voyez qu'on a 196 acides aminés identiques dans cet aliment. On en a 208 positifs, donc ça veut dire que vous avez 4 et 8, 12 plus. Donc si vous comptez, il doit y avoir 12 plus, hein, dans votre aliment. D'accord? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 positifs. D'accord? Ça veut dire 12 acides aminés différents, mais qui ont des propriétés physico-chimiques semblables. Donc sur les protéines, c'est calculé parce que c'est vrai que du coup, vous voyez que là, on est à 88% d'identité. Si on compte les positifs, on est quand même à 92% d'identité. Donc ça veut dire que globalement, la structure de ce, hein, à ce niveau-là de votre séquence ne doit pas être très perturbée. D'accord? Alors, on va revenir au meilleur résultat, hein, tout là-haut, hein, quand même. Tant qu'à faire, celui qu'on va analyser, c'est le meilleur. On passe aux autres si éventuellement on veut faire des comparaisons, mais bon, on s'intéresse quand même en priorité aux meilleurs résultats que nous fournit le BLAST.
96% d'identité, 96% de positif, on avait vu, hein, de toute façon, qu'il n'y avait pas de plus ici, 5 gaps, hein, donc 5 petits, et puis donc un petit nombre de substitutions plus gênants, hein, puisque effectivement il n'a pas mis de plus, c'est-à-dire que c'est un changement d'acide aminé, mais un petit peu plus contraignant. Votre séquence de la banque couvre quasi la totalité, hein, de la longueur de votre séquence. Par contre, qu'est-ce qui manque si on regarde les bornes des aliments? Votre séquence de la banque a fait 253 acides aminés. Où il manque, qu'est-ce qui n'est pas représenté dans cet aliment? Votre séquence, elle fait 220. La séquence de la banque, elle en fait 250. Les 250 couvrent quasi les 100% de votre séquence. Et les 30 qui manquent, à peu près, ils sont où? Regardez les bornes. Ici, on a la fin, 250 à peu près, il manque les trois petits derniers. Par contre, ce qui manque ici, c'est les 30 premiers. Hein. Donc, votre séquence de la banque, il manque les 30 premiers acides aminés de la séquence de la banque. Donc, c'est pour ça que n'allez pas trop rapidement dans l'analyse de vos résultats. On est d'accord? Ne me dites pas: «Oh, j'ai les résultats de mon tableau, ouais, la séquence de la banque, et la mienne, elles ont 96% d'identité». Là, il manque que 30 acides aminés, mais il pourrait nous en manquer beaucoup plus, hein. On pourrait très bien avoir un aliment qui ne couvre que, qui couvre bien sûr les 100% de ma séquence, mais par contre la séquence de la banque est beaucoup plus grande et dans ces cas-là, vous n'avez, un aliment qui, ne correspond qu'à une petite partie de la séquence de la banque. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Ouais, c'est à peu près clair sur, la façon dont on analyse les résultats? Alors je parle beaucoup, c'est sûr, hein, mais vous reprenez ça après tranquillement, mais si je vous présente pas bien les résultats et qu'on essaye de les analyser, et que je vous pose beaucoup, beaucoup de questions, comme c'est la première fois qu'on fait un blast, c'est pas forcément, très évident. D'accord? Alors, c'est bon à peu près pour tout le monde? On va en refaire un. On en refera encore la fois prochaine en faisant un blast X, hein, donc une séquence en nucléotides traduite sur une protéine. Donc, on va revoir ça encore plus en détail. Alors, le deuxième petit exercice qu'on vous avait proposé, c'est de créer votre propre petite séquence aléatoire. Hein. Ça, c'est pour, vous pouvez le faire tranquillement chez vous, hein, c'est pour vérifier que si vous créez une séquence, hein, vous prenez une séquence, alors on peut prendre, hein, on peut répéter 2 fois celle-là, hein, pourquoi pas. Hein. Moi, je sais que en général, on fait plutôt au hasard, mais bon, on va faire celle-là, hein, ou vous pouvez le faire chez vous, le ferez chez vous. Vous prenez une succession d'acides aminés, ça ou dans n'importe quel ordre que vous voulez, et puis vous lancez le blast. Blast vous donne des résultats. Simplement, alors moi, je crois, je ne sais plus sur quelle séquence je l'avais fait. Si on regarde vite fait les résultats, c'était là. Hein. Non, c'est pas là. Ça doit être ici. Voilà, donc une pseudo-séquence, je ne sais plus ce que j'avais pris. Est-ce que c'était cet exemple-là? Je ne sais plus ce que j'avais pris ou d'autres résultats. Vous voyez? Quelle est la E-value? 2,6. Donc ça veut dire qu'il a trouvé un score de 27,7. Donc le score, forcément, il est petit, hein, puisque si je l'ai fait avec l'exemple qui est demandé, c'est 2 fois les 20 acides aminés, donc c'est 40 acides aminés en longueur. Donc forcément, même si on avait 100% d'identité, finalement, c'est sûr qu'on n'aurait pas quelque chose de terrible puisque on n'arriverait pas à dépasser, même si c'était 100% identique, on n'arriverait pas à dépasser un score de 200 pour avoir un trait rouge. Donc là, le trait est noir. Hein. Mais par contre, ce qui nous inquiète, c'est la E-value. Ça veut dire qu'il a trouvé 2,6, hein, donc quasiment 3 séquences, 3 scores supérieurs ou égal à 27,7 en comparant à une fausse banque. Hein, donc ça veut dire que mes résultats, c'est pas la peine que je les étudie. Hein, ça veut dire que mes résultats sont minables.
ne sont pas fiables. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, je vous laisserai faire. On fait ça quand on est en salle. Chacun crée sa propre séquence et puis on essaye de voir qui c'est qui a eu le meilleur hit blast. Mais en général, hein, on n'arrive jamais à trouver quelque chose de terrible puisque effectivement, c'est après le pur hasard que vous avez créé une séquence de 40-50 acides aminés qui, par chance, est vraiment une vraie séquence qui est une séquence biologique. OK. Alors, ça, vous pourrez tester chez vous. Le deuxième exercice, vous avez 2 séquences. Une séquence 1, une séquence 2 et donc en fait, c'est pour voir une petite particularité de BLAST. BLAST peut vous faire aussi, donner des résultats 2 à 2 de vos séquences. C'est-à-dire que, là, vous avez vu qu'on pouvait interroger, on a mis une autre séquence et on a comparé à la séquence, de la banque. Hein, donc si je reviens à ma valeur de départ, ici, hein, on a mis ma séquence et je l'ai comparée à la banque Swissprot. Vous voyez qu'ici, il y a une petite case ici. Aligne tout ou 2 ou plusieurs séquences. C'est-à-dire que vous avez la possibilité, plutôt que de interroger votre banque de données, vous pouvez très bien utiliser BLAST pour faire un aliment entre 2 séquences. Alors attention, hein, c'est ni du Needleman et Watch, ni du Smith et Waterman, c'est du BLAST. Hein, donc, il va vous aligner, vous donner des aliments possibles entre vos 2 séquences, mais pas sur le même type que d'algorithme que ce qu'on a vu jusqu'à présent, hein, mais sur celui du BLAST. OK? Et donc, on veut vous faire comparer ça par rapport à ce que vous auriez obtenu avec Matcher. Matcher, hein, vous vous souvenez, c'est ce qui vous permet de faire de l'aliment local. D'accord? Donc, c'était un petit peu faire le 2 et puis vous faire revenir un petit peu sur du Matcher. Si on n'a pas le temps de finir, vous pouvez aussi reprendre le Matcher et puis on finira éventuellement d'analyser les résultats la fois prochaine. Alors, 2 séquences alignées. Elles sont où mes 2 séquences? Ah non, je les ai dans ma correction. Alors, vous les avez dans la correction. Je peux vous les mettre dans le chat si vous ne les avez pas téléchargées. Alors, la séquence 1, c'est ça. Donc là, la séquence 1. Voilà la séquence 2, si jamais vous ne les avez pas téléchargées, ça ira plus vite. OK. Donc, voilà les 2 séquences à utiliser pour faire la deuxième partie. Alors, moi aussi, je vais les copier-coller. Donc, moi, je suis partie, j'ai gardé ma page de départ. Donc là, on va supprimer, on va faire clear. On clique sur aligne 2, puisqu'on en a 2 à aligner. Et donc, il va nous donner, du coup, un petit rectangle supplémentaire. Donc, je vais copier ma séquence 2. Copier et ma séquence 1. Est-ce qu'on est OK? Donc, si vous avez gardé votre page de tout à l'heure de départ, c'est encore des acides aminés, donc on reste bien sur un BLAST P. Et vous voyez, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais je vous avais dit que le T-Blastix, il est là quand même, hein, dans les onglets. Hein. On ne le voit pas sur la page de départ, mais il est toujours disponible. Hein, et c'est le 5e onglet qui est là. Donc, on retrouve le BLAST N, le BLAST P, le BLAST X qu'on fera la prochaine fois, le T-Blast N dont je vous ai parlé, et celui-là qui n'était pas sur la page de départ, mais qui existe toujours. On peut toujours faire un T-Blastix, c'est une séquence nucléique traduite dans les 6 phases de lecture contre la banque nucléotidique, elle aussi traduite dans les 6 phases de lecture. C'est quand même un peu moins courant à faire. Donc, une fois que vous avez copié-collé vos 2 séquences, eh ben, je mets aussi les résultats dans une nouvelle fenêtre. Et on va attendre que les résultats s'affichent. Alors, première chose qu'on regarde, toujours la même chose. La taille de vos séquences. On ne peut s'intéresser à un aliment, à des ressemblances entre séquences que si on connaît la taille. Donc, une séquence qui fait 200
91 acides aminés pour la séquence 1, 86 acides aminés pour la séquence 2. Et vos résultats sont présentés. Il y a le tableau de description. Alors, bien sûr, il se résume à une seule ligne, hein, puisque vous n'avez que 2 séquences. Le graphique summary, l'alignement. Et puis, ah, tiens, on a un truc supplémentaire qu'on n'avait pas jusqu'à présent, qui est le dot plot. Hein. Donc, il vous fait... donc là, effectivement, alors, attention, hein, c'est quand même pas, c'est pas le même algorithme. Hein, que du matcher, hein, mais c'est autre chose. Mais par contre, effectivement, ça peut vous donner aussi rapidement des résultats, surtout qu'il vous présente un dot plot. On va regarder le dot plot tout de suite. Hein. Alors, le dot plot, par contre, faites attention aux résultats. Je me suis rendu compte, je suis sûre qu'il n'était pas présenté comme ça auparavant. Faites attention simplement parce qu'il a chanté une partie du dot plot classique. Regardez bien la taille des séquences. Donc là, la séquence qui est à la verticale, c'est la plus petite. Donc elle est quasiment complète. Bon, on s'arrête à 84 acides aminés, mais attention à l'autre. Regardez les bornes, on s'arrête à quasiment 200, donc il manque les 10 derniers. Et puis avant, si on regarde, on est à 60, 50, 40, 30, 20. Il doit manquer les 20 premiers acides aminés. Je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas fait classiquement, comme on analysait nos résultats avec DotPass, hein, où il met la totalité des 2 séquences. Donc du coup, le graphique est un petit peu, je trouve, un peu plus perturbant à analyser que classiquement. Hein. Ça voudrait dire que hein, ne dites pas tout d'un coup le début de ma séquence est très ressemblant. On va regarder les pourcentages d'identité, hein, bien sûr, est très ressemblant à la deuxième séquence, mais il manque les 20 premiers. Donc ouais. J'ai pas eu le temps de refaire un dot pass classique avec ces 2 séquences, hein, mais faites attention pour l'analyse du dot plot. Hein. Je suis sûre qu'il n'était pas comme ça auparavant. Hein. Est-ce que tout le monde est d'accord? Hein? Faites attention. Hein. C'est pas le premier avec le premier, hein, dans ces cas-là. Et dans l'autre sens, ça va, c'est 40, 30, 20, 10, 0. Ouais, donc là, c'est bon, le début de la séquence 2 à la verticale, mais c'est un peu troublant. Hein, faites attention. Qu'est-ce que vous voyez? Hormis ce problème que du coup, on ne voit pas les 20 premiers et on n'a pas les 10 derniers. Quand vous regardez ça, vous dites quoi? Quelle ressemblance il y a? On n'a pas analysé encore les résultats, on ne sait pas avec quel pourcentage d'identité ils se ressemblent. Attention, c'est un dot plot classique, hein, c'est pas un dot pass. Donc il faut regarder quand même le pourcentage d'identité qu'il y a sur ces fragments de séquences. Il y a 2 séquences, ça veut dire qu'à peu près du 20e acide aminé au 100e acide aminé de la séquence 1, ils se ressemblent avec quasiment la totalité de la séquence 2. Et puis, à partir de un peu vers 130 jusqu'à 200, on a à nouveau encore un fragment de la séquence 1 qui ressemble aux 70 premiers acides aminés de la séquence 2. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si on avait une séquence 1 qui est composée de une séquence qui ressemble à la séquence 2 de 20 à 100, et puis à nouveau une autre région de ma séquence 1 qui va de 130 à 200 qui ressemble aussi. Alors, n'allez pas trop loin, hein, parce qu'on n'a pas regardé le pourcentage d'identité. Vous allez voir que les pourcentages d'identité seront quand même relativement faibles. Ça veut dire que vous avez un motif qui ressemble à la séquence 2, qui est répété 2 fois dans la séquence 1. Ouais, c'est bien, parce que comme ça nous fait réviser un petit peu le dot plot. Hein. Mais par contre, faites attention aux bornes. Hein. Je trouve que c'est un petit peu gênant. Faites bien attention à ce qu'il présente. OK. Alors, maintenant, on va quand même regarder en détail. Alors, on peut regarder le graphique. Le graphique, on retrouve la même chose. Hein. On retrouve 2 régions. Hein. Ça veut dire que votre région, votre séquence 2, il y a
une ressemblance avec cette portion-là de ma séquence 1 et puis également une portion ici de ma séquence 2. Au niveau de la description, vous voyez qu'il y a certainement ce qui est confirmé par le dot plot, parce que c'est ça qui est bien, c'est de commencer par le dot plot, parce que comme c'est visuel, on a tout de suite, en gros, on a compris ce qui se passait. Mais là, si vous regardez exactement, vous dites, ah bah tiens, c'est bizarre, vous avez la séquence 2 qui couvre 72% de ma séquence 1. Comment c'est possible alors que j'en ai une qui fait, la séquence 2, elle fait que 86. Si cette séquence 2 couvrait les 50% sans redondance, 50% de ma séquence 1, ça serait déjà même pas possible, puisque la 50% de 211, ça fait 105 à peu près. Donc, ça veut dire que ma séquence 2 ne peut même pas, à elle toute seule, s'il y avait un seul alignement possible, ne couvrirait pas, même pas, elle ne peut pas couvrir 50% de ma séquence 1. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Donc là, rien déjà qu'en regardant ça, les 72% ne peuvent s'expliquer que s'il y a au moins 2 aliments. Ce que vous retrouvez ici. Regardez, mon masque score, donc score de l'aliment, du meilleur aliment possible qu'il a trouvé Blast entre votre séquence 1 et la séquence 2, c'est 65,5%. Et là, tiens, ce qu'on disait tout à l'heure, le total score est supérieur au max score. Ça veut dire qu'il a fait la somme de plusieurs aliments possibles. Alors, je répète pour, j'imagine, les 72% de couverture. Si vous avez une séquence qui fait 86 acides aminés, et l'autre, elle fait 211, ça veut dire que de toute façon, mes 86 acides aminés, si j'avais un seul aliment, elle ne peut pas couvrir, elle peut couvrir que moins de 50% de votre séquence, puisque 50% de 211, ça fait 105. Votre séquence 2, elle fait que 86. Ça veut dire que ce n'est pas avec un seul aliment que je peux couvrir 72% de ma séquence 1. Est-ce qu'on est d'accord? Pas possible. Donc, c'est forcément, on s'attend à 2 aliments, au moins. On les a confirmés, le dot plot. C'est pour ça que c'est bien de commencer par le dot plot. Le dot plot, c'est un outil super. Il nous permet tout de suite de voir ce qu'il en est. Elle ne nous permet pas de distinguer, de savoir le pourcentage d'identité. Là, c'est un dot plot classique, il faut qu'on s'intéresse aux aliments. Qu'est-ce qu'on donne au niveau des aliments? Effectivement, on a bien 2 aliments, range 1, range 2. OK, donc on a bien 2 aliments. Score du premier, 65,5, donc c'est la colonne ma score. Total score, c'est la somme des deux. 65 plus 57, ça nous fait du 122. OK? Donc là, effectivement, on sait tout de suite qu'on a au moins 2 aliments. Au niveau de l'aliment, là, c'est pour ça qu'il ne fallait pas non plus aller trop vite. Vous voyez que, effectivement, on a beau avoir sur le dot plot des beaux traits pleins, le seuil pour lequel il met les traits est quand même certainement relativement faible, parce que vous voyez que finalement, les séquences se ressemblent pas tant que ça. Dans les 2 régions où ça se ressemble, donc celle-là et celle-là, quelle est celle qui est présentée en premier, qui a le meilleur score? C'est la dernière, de 128 à 199. Donc celle qui a le meilleur score, c'est cet aliment-là. Donc il est plus court en longueur, mais par contre, le pourcentage d'identité est certainement meilleur, puisque le score est plus important. Donc c'est celui-là plus celui-là. Premier aliment, les 70 premiers acides aminés de la séquence 2 ressemblent avec seulement un petit 50% aux acides aminés de la 130 à peu près jusqu'à 200 de ma séquence 1. Et puis, j'ai un deuxième aliment de 20 à 100 de ma séquence 1, du 20e acide aminé au 22e au 103e acide aminé de ma séquence 1, ça se ressemble. Mais alors là, par contre, on est descendu à 36%. Bon, si on compte les positifs, on est à 55%. Donc, on a encore
allez, dans une fourchette de 40-50% d'identité avec quasiment la totalité, puisque ça va de 1 à 84 alors que vous avez 86 acides aminés de votre séquence 2. Est-ce qu'on est d'accord? Donc faites attention là également, n'allez pas trop loin. Oui. Oui, Charlie. Du coup, si j'ai bien compris, les 72. Ça bug là. On t'entend pas bien, Charline. On a juste si j'ai bien compris, mais après on n'a pas suivi. Les deux. Je pense qu'il faut que tu l'écrives parce qu'on t'entend pas, Charline, désolée. Non, écris-le, Charline, parce que là, on n'entend pas du tout. Je suis désolée. Ouais. Écris dans le chat, ouais. Parce que là, je suis désolée, mais on n'a pas compris. Le dot plot existe. Donc, le dot plot, c'est pour moi, c'est la première chose qu'on fait. On ajoute les 2 pourcentages d'identité pour trouver 72. Alors, 72, c'est pas ça. 72%, c'est le pourcentage de couverture. Ça veut dire que votre séquence 2 couvre 72% de votre séquence 1. Et forcément, on s'attend, vu la longueur des deux séquences, ce n'est pas possible qu'il n'y ait pas au moins 2 aliments. Puisque de toute façon, s'il y avait un seul aliment, vu qu'il y a une séquence qui fait 86 de long, cette séquence de 86 ne peut même pas couvrir 50% de ma séquence 1, puisque ma séquence 1 fait 211 acides aminés. Est-ce qu'on est d'accord? Donc forcément, si la séquence 2 peut couvrir 72% de la séquence 1 qui est bien plus grande, ça ne peut s'expliquer que par le fait que vous avez votre séquence 2 qui, effectivement, ici, couvre cette région-là, plus cette partie-là qui couvre cette région-là. OK? Ça paraît plus clair? Sinon, ce n'est pas possible. Elle est bien plus petite, donc elle ne peut pas couvrir 72% avec un seul aliment. C'est pour ça que le dot plot, moi, je trouve que c'est tellement visuel. Alors, par contre, n'allez pas trop loin. Ne dites pas, oui, j'ai 2 fois la région, la séquence 2 dans ma séquence 1, une fois de 20 à 100, puis une fois de 130 à 200. Parce que quand on regarde les pourcentages d'identité, les 2 séquences, elles se ressemblent quand même pas tant que ça. C'est pas 2 fois la séquence 2 dans la séquence 1. C'est quand même très variable. Et c'est pas non plus la même chose. Ce n'est pas exactement la même séquence ici, de 128 à ici, avec cette séquence-là. Ce n'est pas exactement la même chose. C'est normal, on n'a même pas les mêmes pourcentages d'identité. Donc forcément, c'est 2 séquences qui ressemblent à peu près, allez, on va dire à 50%. Donc votre séquence 1 possède 2 régions. Une région de 20 à 100, puis une autre région de 130 à 200, qui ressemble à peu près à 50% de la séquence 2. C'est la totalité, l'autre, c'est les 70 acides aminés de la séquence 2. Et effectivement, ces 2 régions de la séquence 1 ne sont pas identiques entre elles. Sinon, si c'était exactement la même chose, on aurait exactement les mêmes résultats 2 fois. Donc là, effectivement, les 2 séquences ne sont pas identiques. Donc, on est arrivé à la fin. Ce que je vous propose, c'est, à partir de ces résultats, de comparer avec ce que vous donne Matcher. Donc, vous avez le lien sur le premier TD. Donc, refaites un Matcher avec les 2 mêmes séquences. Et puis, vous obtiendrez, hop, je ferai d'ici la fois prochaine un dot plot classique ou le dot pass. Voilà les résultats que vous obtient Matcher. Vous comparerez
hein, par rapport aux résultats que vous avez obtenus avec, avec Blast 2. Hein. Vous verrez que c'est très, très ressemblant, hein, par rapport à ce qu'il a trouvé. D'accord? Il faudra regarder en détail si vous avez exactement les mêmes bornes, les mêmes pourcentages d'identité, etc. Par contre, moi, j'ai gardé que les pourcentages d'identité pour le deuxième aliment. J'ai oublié de copier-coller ceux du premier. Donc, faites la comparaison. N'oubliez pas, si vous faites matcheur, n'oubliez pas de lui demander au moins 2 aliments, ou 3 ou 4 si vous voulez. Hein, parce que effectivement, si vous ne changez pas par défaut, matcheur, il en propose qu'un. Hein, vous vous souvenez, quand on avait fait le TD1, on avait dit oui, oui, on va prendre 4, on va choisir 4 aliments. Hein, donc faites la même chose. Hein. Et vous verrez que vous avez quasiment, hein, dans ce cas-là, on a quasiment exactement les mêmes résultats que ce que nous a dit Blast 2. Donc, ça veut dire que Blast 2, hein, quand vous avez 2 aliments, bah, c'est vrai que c'est un outil qui peut être sympa aussi parce que vous avez le dot plot. Hein. Vous avez le dot plot, vous avez les aliments. Ça vous permet effectivement de... Mais par contre, faites attention à ce fameux dot plot hein, qui est un peu tronqué. Hein. Au niveau de la taille réelle. Hein. Je vous ferai un dot plot que je rajouterai dans les corrections hein, la fois prochaine. Sinon, vous pouvez le faire aussi, hein, de refaire un dot pass ou un autre dot plot. OK. Je suis désolée, c'est moi qui ai quand même beaucoup monopolisé la parole. Hein, mais voilà, c'est un peu long, c'est les premiers résultats que vous analysez au Blast. Le Blast est un outil vraiment hyper important hein, pour des biologistes. Il faut vraiment savoir l'analyser hein, correctement et pas dire après n'importe quoi quand vous analysez vos résultats. D'accord? Donc voilà, j'espère que ça a été à peu près clair. On refait ça avec, alors je ne sais plus qui a TD la semaine prochaine. Qui a TD, on sera le 15 mars. Ce sont les B. Hein, qui ont, voilà, merci Louis, merci Solène, qui ont TD, donc on refera encore du Blast. Je vous promets cet après-midi de vous mettre des questions de QCM. Je suis désolée, hein, j'ai pas eu le temps de vous mettre des exemples parce qu'on ne s'était pas mis vraiment super d'accord sur si on faisait QCU, QCM, un mélange, etc. Donc, j'attendais encore la réponse de mes camarades, enfin de mes collègues. Et puis, je vous mets ça avant le début de la semaine prochaine. Au pire ce week-end, si je n'ai pas le temps de finaliser, parce que on a un conseil de département cet après-midi. Si je n'ai pas le temps, ça sera samedi ou dimanche au plus tard. Des petits exemples de QCM, Bio et Python. Hein. Et puis comme ça, vous aurez le temps de vous lancer dedans et puis comme ça, de nous poser des questions si besoin par mail. Hein, si on ne se parle pas en TD cette semaine. Parce que, ah si, je vois... Ah si, on voit les B en TD, on voit les A en TP. Donc, tout le monde a le temps éventuellement de poser les questions à la fin du TD, parce que les TD sont courts, hein, ou pendant les séances de TP. D'accord? On fait ça. Je vous souhaite bon courage pour les TD qui suivent. Et puis, bonne journée et à la semaine prochaine.